ready to be free at last. Thank Megatron, I'm free at last. Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knoukoff. Ouais. Avec le Black Mamba LS01 Ares Nitrogène. Sous-entendez par là une version upgradée et upscalée de Nitro Zeus, hein, le Voyager Class. On regarde tout de suite la boîte. Alors une boîte qui présente plutôt bien, hein, ici le Black Mamba. Voilà, ici du chinois. Ici une très jolie représentation de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et qui vaut vraiment le détour. Je comptais pas me le procurer au départ et puis finalement sur les conseils d'un abonné, je me suis laissé tenter et franchement je le regrette mais absolument pas. Il est terrible. Voilà. Bref, ne vous enflammez pas, il n'y a absolument rien d'éclairé dans cette figurine, hein, c'est juste pour se la raconter. Voilà, donc ici des formations, bien entendu, pour les plus de 8 ans, ici, je ne sais pas, ici, 5e film, voilà, donc l'intitulé ici, hein, une espèce de, finalement, de premier essai de leader class de Black Mamba, on peut dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands ce coup-ci, puisque d'après ce que, alors moi j'ai pas acheté de Black Mamba auparavant, mais d'après ce que j'ai pu en voir et en entendre, c'était pas ça, jusqu'ici, je dis bien. Au-dessus, la représentation en l'alt, donc bien sûr le fameux jet de combat, hein, Black Mamba, Ares Nitrogène. En dessous, une vue de torse, ça fait un peu masterpiece, ça. Très sympatoche, avec toujours Ares Nitrogène. Sur le côté, on a ici une représentation du bot intégral, ici deux faces, voilà, avec, vous voyez, les réacteurs levés au-dessus. Ici une petite pause pour se la raconter, mais on dirait juste qu'il vient de se tordre la cheville. Hein. De l'autre côté, une autre version, hein, car à l'intérieur on vous donne une espèce de petit tuyau là, et puis aussi une tête alternative pour lui donner une espèce d'apparence de Shockwave. Moi je trouve ça plutôt sympa et plutôt bien vu. Bien sûr en dessous on a les tech specs, pourquoi pas, hein. Et bien sûr ici fabriqué en Chine. Enfin au dos on a plein de photos qui tuent, avec ici un bot, voilà, robot mode, ici avec le flingue, hein. Voilà ce qu'on nous indique ici. Alors ça brille beaucoup, salut tout le monde. Ici on nous dit qu'en alt on peut ouvrir la cabine, ici bien sûr les deux têtes différentes, voilà, tac tac, et ici bien sûr le fameux mode jet, ici quelques précautions et du chinois. Bref, on va enfin pouvoir se l'ouvrir. Alors, il est présenté comme ça, et on a bien sûr l'accessoire ici, et la tête alternative ici. On a aussi une espèce de petit dépliant, hein, qui est mis à la wall again à l'intérieur, pour nous expliquer la transformation, et pour ceux qui ne l'ont pas déjà eu en main, c'est pas super clair à certains endroits. Vous voyez ? Donc, qualité papier glacé plutôt sympa, mais parfois il manque quelques étapes. Vous voyez ? Donc ça c'est pour la notice. Et voilà donc le gaillard au sortir de la boîte. Première impression, il est juste trop joli, hein, super bien décoré. J'aime énormément l'assortiment de teintes et toutes les petites décos qu'on va regarder de près ensuite, hein, qui ont été faites dessus. Il a vraiment l'allure qu'il doit avoir. Vous voyez là de profil. Alors là c'est toujours pareil derrière. Par contre, hein, comme l'original, voilà. À noter quand même qu'ici c'est plus haut. Vous voyez. Donc il y a moins d'effet de cap. Mais il est superbe à tout point de vue. On peut dire qu'ils se sont lâchés vraiment sur la déco, hein. Voilà, ça c'est le premier truc qui vous vient et qui vous saute aux yeux quand vous l'avez. Deuxième chose aussi, c'est quand vous le prenez en main,
Il fait un certain poids parce que dedans vous avez des parties métalliques. Beaucoup dans les jambes, hein, pour maintenir le poids. Mais vous en avez aussi, comment dire, ici, là. Vous voyez, voilà. Vous avez les jonctions ici qui sont en métal, les pieds. Hein. Et ici dans la structure à l'intérieur des jambes. Là. En même temps, pour tenir le poids de la figurine, c'est pas étonnant. Bref, on regarde tout de suite les moultes détails qu'il y a. On commence par la tête. Donc la tête qui est vraiment movie accurate, je trouve. Vous voyez, les petits canons là, ça déchire. Vous voyez, tous les détails qu'il y a sur le torse, c'est hallucinant. Avec des effets de chrome et tout, ça déchire. Mais un truc de dingue. Au niveau des jambes ici, vous pouvez voir tous les rouages ici ont été passés au chrome doré. Ici on a plein de petites peintures bleu chromées là. C'est juste la grande classe. Ici pareil là, cette apparence métallique qui jure vraiment pas avec le reste. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici on a toujours le fameux comment dire, la fameuse arbalète. Hein. Hop, on va la sortir. Tant bien que mal. Hein. Voilà. Donc voilà, on a la fameuse arbalète. Il galère toujours autant pour la sortir celle-ci. On a ici aussi pareil, vous voyez, hein, les détails là sur le canon. C'est juste magnifique. Ici la peinture qu'il y a là, à l'intérieur des réacteurs. Même les missiles ont été peints. C'est juste génial. Magnifique. Alors au niveau des articulations, hein, vous avez bien sûr la possibilité, ça on va plier, de lever. Voilà. Par contre les joints sont beaucoup plus durs ici hein, que sur l'original. Il y a bien sûr la possibilité de lever ceci, qui sert un petit peu de réacteur finalement. Vous voyez. Voilà, on les remet sur le côté de cette manière. On a donc aussi les épaulettes, vous voyez, qui sont articulées. Là, je viens de vous montrer aussi l'arbalète. On a cette fameuse tête là, vous voyez, donc qui est super bien articulée pour le coup. Hein, c'est un 360. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on peut la lever et la baisser. Par contre, le truc là tient pas, est pas au top en fait. Hein, le joint ici. Voilà. Donc bon. Et vous pouvez changer cette tête pour mettre celle de Shockwave. Plutôt sympa. Et si vous mettez la tête de Shockwave, on lève le bras ici, on va venir, c'est où déjà? Voilà, on va venir placer ici cette partie-là du tuyau. Vous voyez, c'est un tuyau en caoutchouc mou violet. Hein. Donc le caoutchouc mou, oui, si, il y a du caoutchouc dur, ça existe aussi. Donc on vient placer là. Et vous voyez ici, on a un petit trou dans lequel on va venir placer cette partie-là de cette manière. Et bien sûr, hop, on vient rebloquer ça. Et donc là, vous avez une espèce d'apparence un peu Shockwave là. Voilà. C'est pour le fun. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est un petit truc en plus. Disons qu'ils se sont servis un peu du principe, si vous voulez, d'interactivité avec Hogman de l'original, hein, pour nous servir ça. Moi, je trouve que l'idée est plutôt pas mal, vu que ce personnage est vraiment un mélange, en fait, hein, entre Starscream et Shockwave. Je trouve que l'idée était plutôt bien vue. Voilà. Bref, donc les articulations. Alors, on a de très bons joints ici. Vous voyez,
Alors, par contre, il faut faire attention parce que les épaulettes ont tendance à partir. Ici, bien sûr, ça pivote. Ici, pareil, hein, on a une articulation qui emmène à 90. Ici, on n'a toujours pas de poignée articulée. On a les mêmes trous hein, que l'original ici. C'est juste la peinture ici qui fait la différence. On a la possibilité ici, vous voyez, de bouger un peu le poignet. On n'a pas d'articulation à la taille, hein, comme l'original. Forcément, c'est un Voyager. Enfin, c'est tiré d'un Voyager, mais il n'a pas le format d'un Voyager ici. Ici, bah, même chose que l'autre côté, hein, au niveau des articulations. Faire attention par contre derrière avec l'épaulette. Hein, vous voyez. Pareil, hein, on peut se lever les épaules de cette manière. Voilà. Ici, ça pivote aussi. Et ici, même manière. Hein, vous pouvez pas. Alors bon, ici, on peut un peu plus que l'original, vous voyez. Hein, c'est un peu mieux conçu à cet endroit-là. Mais bon, voilà. Et puis au niveau des jambes, eh ben, on retrouve un peu les mêmes problèmes puisque derrière on a ce gros bloc là. Donc on est obligé d'écarter les jambes, vous voyez, pour les emmener vers l'arrière. Chose qui est un peu plus compliquée à faire avec l'original. Vers l'avant, on peut l'emmener bien devant. Voilà. Sur le côté, de cette manière. On n'a pas des super clics ici, hein, vous voyez. Ça, on les entend les clics, mais pas au top. Et puis bien sûr, on a le genou ici, avec la genouillère qui se plie. Et vous voyez qu'en dessous, on a aussi des détails. Vraiment classe. Et puis ici, alors par contre, ici, on a les pieds qui sont articulés d'avant en arrière et sur les côtés. Et ça, c'est du métal lourd. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les articulations et les bonus. Voilà. Avant de passer à la transformation, on va faire un petit comparatif. Déjà avec l'original. Donc là, on voit tout de suite hein, que d'un Voyager, on est passé à un bon format leader class. Hein. Il pète, hein. Vraiment il pète grave. Et on voit aussi, hein, donc si forcément c'est un jouet, le travail de peinture est beaucoup moins élaboré de base, puisque les plastiques sont pas de même qualité, on n'a pas de métal. Mais pour un Voyager, c'est un très très beau modèle. Celui-ci a vraiment été upgradé hein, au niveau de la déco, il n'y a pas photo. Il en impose vraiment, lui en impose vraiment. Au niveau des différences, bah, on n'en a pas tant que ça si on regarde au-delà de la peinture et des matériaux. Mais par contre, vous voyez que à l'arrière ici, étrangement, je ne saurais pas l'expliquer, mais étrangement ici, vous voyez, on a la queue qui dépasse plus que là. Donc je crois que je me demande si ça n'a pas été raccourci au niveau de l'alt. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Mais disons que bon, voilà, 15 balles d'écart, hein. Voilà. Même moins d'ailleurs, hein, parce que celui-là, je crois que je l'ai payé un peu plus cher que 35 €. Je crois 40 € et celui-là 50, donc à 10 balles d'écart, vous voyez, on a ici un superbe modèle quand même. Hein. Mais bien sûr, ce n'est pas un officiel. Avec le Calibre Prime. Voilà. Donc là, Prime paraît quand même un peu petit, je trouve. Hein. Je pense que le modèle de KBB sonnerait mieux avec. Hein. Et pour finir, avec le Megatron oversizé de Wei Jiang. Pareil, inspiré d'un Voyager. Là, je les trouve vraiment pas mal ensemble, par contre. Hein. Je trouve que ça match plutôt pas mal. De la même manière que celui-ci, quand j'en ai fait la revue, on voyait qu'il matchait bien avec le Prime de chez KBB. Voilà. Ben, on va pouvoir passer à la transformation. Alors, pour commencer, on va déjà enlever les missiles. Comme ceci. Ensuite, on va juste déployer ça. Vous voyez. Et on va ici déployer les ailes. Hein. Donc on va commencer par soulever légèrement ici. Voilà. Vous voyez, puisque cette partie-là vient se loquer dedans. Et on déploie complètement l'aile, comme ceci. Et on vient replier le réacteur à l'intérieur. Même chose ici, on lève un petit peu ici. Et
on va venir déployer l'aile de cette manière. Comme ceci. Bon, alors pour l'instant, il a un peu de mal à tenir. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu bizarre. C'est la première fois qu'il me fait ça. Bref. On va déployer cette partie. Comme ceci. Et on va laisser tomber cette partie-là pour l'instant. On va ici faire pivoter la tête vers l'arrière. Oups. Alors là, le problème ici, ce que je vous disais, c'est que ça tient pas super bien. Hop. On va sortir ce bloc ici, comme ceci, et en même temps, on va replier la tête vers l'arrière. Vous voyez, de cette manière. Voilà. Donc là, ici, pour les bras. Alors, chose intéressante qu'il y a ici, hein, c'est qu'il y a un panneau de rajouter pour ranger. Comment dire, ranger le point, hein. Chose qu'il n'y a pas bien entendu sur le jouet. Vous voyez qu'ici sur le jouet on a un énorme creux, mais il n'y a pas de panneau. Là ici on a un petit peu le souci du détail. Moi je trouve ça cool. Donc en l'occurrence voilà, on rentre ça de cette manière et ensuite on vient rentrer le canon à l'intérieur. Comme ceci. De ce côté-là, on va venir rentrer l'arbalète. Comme ceci. Et on va venir chercher cette partie-là. Qu'on va venir rabattre à l'intérieur. Alors, ici, on fait attention à mettre le bras bien droit. Et on rabat toute cette partie. Et ici, on vient resserrer le tout. Voilà, afin d'avoir la partie cockpit. Ensuite, on va venir au niveau des jambes et on va... Alors parce qu'ici, c'est pas comme le jouet original, hein, ça tient déjà un peu plus ici. On va juste écarter les jambes et on va venir ici. Déloquer, à l'arrière, déloquer cette partie là, vous voyez, déloquer cette partie là, on va lever la jambe, alors ici toute cette partie là c'est du métal, hein, et faire passer le cockpit ici. On vient positionner le cockpit dans ce sens, vous voyez, on fait pivoter. Et vous voyez l'épaulette qui est là, on la maintient légèrement sortie, on vient appuyer là et en même temps on glisse le cockpit à l'intérieur ici. Et bien sûr on rentre l'épaulette. Voilà pour cette partie. De ce côté là, on sort l'épaulette comme ceci et on va venir déloquer ici, hop, toute cette partie là doit être vraiment bien sortie et on vient glisser ça à l'intérieur ici, voilà, et on vient loquer directement le moteur ici dans la queue. Voilà. De cette manière. Donc là, vous voyez ce que ça donne. On se retrouve avec les deux épaulettes de ce côté-là. Donc du coup, maintenant, on va rabattre. On va rabattre cette partie-là ici. On va laisser l'épaulette par-dessus. Alors sachant que le problème de cette épaulette, c'est qu'elle a souvent tendance à se déloquer.
pendant la transformation. C'est un petit peu gênant. Ici, on va prendre ce bloc. Voilà, de façon à avoir ça dans ce sens. Et on vient positionner ça ici. On vient rentrer les pieds de cette manière. Et on va mettre ça dans cette position. Alors, il faut bien veiller à ce qu'on ait mis tout bien droit ici. Et bien sûr, on va venir loquer les pieds d'ici à ici. Alors c'est pas le même poids que l'autre, hein. Par contre faut le savoir. Donc la même chose ici, on vient venir rabattre cette partie là. Ici, on replie le pied et on va venir le loquer ici. Voilà. Donc ici ce qu'il faut faire, hein, c'est bien le prendre par en dessous ici d'abord, avant de le rentrer. Comme ceci. Vous voyez, et voilà, on le loque dedans. Et après, on n'a plus qu'à rentrer les pieds. C'est pas la partie la plus facile, hein, je vous dirais. Mais... donc là, même chose. On rentre comme ceci. Voilà, donc a priori là tout est bien en place et maintenant il va falloir venir remettre les ailes au bon endroit, à savoir que ce bitonio là doit rentrer dans cet espace et cette partie là doit venir loquer cette partie là. Donc on rabat. Voilà pour la première aile. Et la deuxième, idem. Voilà, on n'a plus qu'à mettre les ailerons en place. Les missiles. On sort le train d'atterrissage et on y est. Et donc voici enfin Ares Nitrogen aka Nitro Zeus, hein, en alt mode. Donc toujours le superbe mode jet de combat. On regarde tout de suite de plus près. Alors voilà. Donc on a énormément de détails encore une fois, mais cette fois-ci on peut dire qu'on en a à peu près autant, hein, finalement, de ce côté-là du moins, voire peut-être moins, puisque sur l'original on a comment dire, le logo Decepticon, une petite ligne rouge, sympa. Mais on a beaucoup de détails de mold, hein, quand même, mine de rien. Alors il pèse un certain poids forcément. Ici hein, on a bien la dérive en noir. Ici, alors j'ai un petit souci. Vous voyez, il a du mal à tenir ici. Ça tient, mais autant que faire se peut. Donc ici, vous voyez, on a les missiles. Hein, cette fois-ci, vu que le museau est pas en rouge, hein, ça pète. Et vous voyez ici, ça ressort. Et ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà, disons-le clairement. Donc toujours la peinture bleue, hein, dans les réacteurs. Donc vous voyez, hein, ça continue à sortir. Ça craint du boudin. Donc les trains d'atterrissage, hein, comme sur l'original, ne roulent absolument pas, ce qui est bien dommage. Voilà, donc ici on voit bien sûr toute la déco, mais c'est pareil, bon, pareil que l'original, quoi. Le bot est plutôt bien caché, je trouve. Après tout est relatif, hein, bien entendu. Mais voilà, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce qu'il donne.
Alors à l'instar, hein, bien sûr, de l'original, il a également le cockpit qui s'ouvre. Alors faut bien le prendre ici, vous voyez. Il faut avoir un petit peu d'ongle quand même, mais bon, vous voyez qu'à l'intérieur, on a quand même une bonne place. Je pense qu'il y a même la place pour mettre une figurine, comment dire, de Masterpiece. Vous voyez, sincèrement. Alors malheureusement, j'en ai pas sous la main, mais je pense qu'il y a la place. Il est vraiment, vraiment très, très, très sympa, ce modèle. Et là, j'avoue que Black Mamba a vraiment assuré, hein, avec cette version upgradée et upscalée de Nitro Zeus. Vraiment excellent, quoi. Alors pour la différence, bien sûr, hein, déjà il y a la taille. On voit que le gris ici est beaucoup plus clair quand même que celui-ci. Donc ce que je vous disais, ici on a les logos, hein, bien sûr, et comment dire, les petites rayures rouges. Ici vous voyez au niveau du cockpit, hein, ils ont fait avancer un peu plus le gris. Et ici on a une petite barre ici là, qui vient dans le museau, qui est plutôt pas mal. Là, on a aussi un petit décalage, vous voyez ici on a les joints noirs, hein, pour les articulations. Ici tout a été regroupé au même endroit. C'est là qu'on s'aperçoit que effectivement si la queue est plus longue ici, hein, en botte, c'est parce que ça a été éloigné un petit peu ici, hein, du point de base par rapport à l'original. Tout simplement. Vraiment très 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 sympa. Les petits plus qu'ils ont rajoutés. Donc on voit bien ici, hein, aussi pareil le coup des missiles. Et puis en dessous bien entendu, alors ici on a les trains d'atterrissage noirs, là ils sont en métal, hein, ça gâte rien. Et bien sûr ici on a la déco. Oups. Hein, ici on a la déco et là il n'y a pas photo, quoi. Vraiment. Voilà pour ce petit comparatif. Pour finir avec les comparaisons, le voici avec bien sûr le Rensora de Weijiang. Et là on s'aperçoit immédiatement qu'on est quasiment dans le même format. On a deux véhicules vraiment très méchants ici. Très méchants mais très très sympa finalement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le RS Nitrogène de Black Mamba, aka bien entendu une version upscalée et upgradée de Nitro Zeus. Hein. Je vous recommande vivement ce Knockoff, qui est loin d'avoir une qualité de Knockoff. C'est bien pour ça que je vous le recommande. Il est vraiment excellent au niveau du format, de la matière, de la finition. Peut-être les joints un petit peu faiblards par endroit, mais franchement, il n'y a rien de dramatique. C'est vraiment un très très bon modèle. À 10 balles d'écart avec un Voyager, je trouve qu'il n'y a pas photo. Après, bien sûr, ce n'est pas un officiel, mais il vaut vraiment le détour. Bref. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Micro Machines, X-Wing, Transformers et autres, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.